Salut les amis. Alors je voudrais faire une vidéo avec vous, je l'avais déjà filmée dans la journée mais que voulez-vous, je l'ai effacée et sans faire exprès, et donc du coup comme c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'ai pas envie de... Je pense que demain j'aurais déjà oublié, je le fais maintenant même s'il est tard. Alors j'aimerais passer en revue avec vous, j'ai mon ordi là, j'aimerais passer en revue avec vous les 10 conseils que Elif Shafak, autrice turque de renom, j'espère que vous la connaissez, nous donne pour bien écrire. C'est un article qui date de 2013, je suis tombée dessus tout à l'heure, et comme c'est une autrice que j'apprécie tout particulièrement, j'avais énormément envie de voir avec vous quels sont ses conseils et qu'est-ce que j'en pense. Elif Shafak, c'est une autrice, je pense que c'est l'autrice turque la plus lue au monde et en Turquie également. Et elle a à son actif plus d'une dizaine de romans qui ont tous été des best-sellers. Elle a vraiment un talent inouï pour le storytelling et vraiment je l'apprécie énormément. Je prends beaucoup en compte ses conseils. Elle a fait deux TED Talks, un en 2017 qui a été un gros scandale et un autre en 2010, donc il y a près de 10 ans. Et j'avais beaucoup aimé, je l'ai revisionné il n'y a pas longtemps, j'avais beaucoup aimé ce TED Talk parce qu'en fait elle y a dit une phrase qui était vraiment, qui résumait un peu toute l'histoire de ma vie parce que, alors c'est une autrice, ça fera le sujet d'une autre vidéo, on parlera d'elle plus en détail, mais c'est une autrice turco-britannique, mais en gros elle est née en France et elle a vécu toute sa jeunesse, toute son adolescence, toute son enfance et son adolescence en Turquie, à Ankara, dans un quartier populaire. Et en fait, elle a été très jugée parce que ses romans, elle les écrit en anglais. Bien sûr, ils sont après traduits en turc et en beaucoup de langues d'ailleurs. Mais les Turcs ont crié à la traîtrise, quoi. Traîtrise. En disant mais pourquoi est-ce que tu n'écris pas tes livres en turc puisque tu es turc. Et donc elle explique dans ce TED Talk que c'est pas parce qu'elle est traîtresse et qu'elle n'aime pas la Turquie, c'est juste que écrire en turc et écrire en anglais c'est deux choses très différentes pour elle, et l'écriture turque et l'écriture à la turque est beaucoup plus poétique et beaucoup plus il me semble qu'elle dit beaucoup plus émotionnelle. Et écrire en anglais, c'est beaucoup plus mathématique et beaucoup plus cérébral. Et je suis totalement d'accord avec ça. La langue turque et la langue française, par exemple, c'est un peu le même schéma. Bien que la langue française soit beaucoup plus poétique que la langue anglaise, on est d'accord. Mais je le vois aussi comme ça. Et quand on me demande est-ce que tu te sens plus turque ou française, j'ai du mal à répondre en fait. Je dirais que je suis un peu divisée en deux. On en parlera dans une autre vidéo si vous le voulez, de cette biculturalité. Mais je me sens très divisée en deux. Et je réponds souvent que dans mes émotions, dans la manière dont je vis mes émotions et dont j'exprime mes émotions, je suis très turque. C'est-à-dire que je peux être très forte en émotions. Et très, comment on dit, sans être péjoratif, très émotionnelle on va dire, sans vouloir dire drama queen, hein. Alors que j'ai un côté très français, très cadré, très, voilà, très européen on va dire, et très occidental, où je suis beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus mathématique, beaucoup plus logique et beaucoup plus terre à terre. Donc c'était une très très belle définition, je vous conseille de regarder ce TED Talk de Elif Shafak où elle parle magnifiquement bien de l'écriture. J'adore sa vision de ce qu'est l'écriture. Je ne suis pas complètement fanatique de tout ce qu'elle fait parce qu'il y a des livres qu'elle a écrits que je n'ai pas forcément apprécié ou ça m'a pas forcément transcendé, alors que certains autres étaient vraiment des purs chefs-d'œuvre. Elle a d'ailleurs écrit un livre qui a été fortement critiqué en Turquie, qui est La bâtarde d'Istanbul. Si vous ne l'avez pas lu, de toute façon, il est dans la liste des livres que je vais décortiquer dans une des revues de livres turcs. Alors, on va prendre sa liste de conseils. En fait, c'est pas trop une règle, mais c'est un fait. L'écriture est une histoire de solitude. Et je suis complètement d'accord.
On s'en rend pas compte forcément quand on veut faire ce métier, mais quand on se met dedans, on se rend compte à quel point on est seul devant sa page en fait. Et j'ai ressenti ça à de nombreuses reprises. Je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment boring quoi. Parfois, tu es tout seul. Il faut vraiment être passionné pour le faire. Et Dieu sait que je suis passionnée et c'est pour ça que je le fais et que je continue. Mais effectivement, pour quelqu'un qui est moyennement passionné, qui aime lire et qui se dit, oh, je pourrais bien écrire un roman, peut-être, une petite fiction et tout. C'est pas aussi facile que ça en fait, parce qu'il faut accepter qu'on peut se sentir très seul. Et puis c'est un métier qui est très incompris également, parce que en France notamment, on vous dira souvent tu vas pas faire ta carrière sur l'écriture de livres quoi. C'est comme si c'était une blague en fait, parce que très peu d'auteurs gagnent leur vie grâce à leurs livres en fait. Et c'est d'ailleurs une manière très rationnelle de voir la chose, et je suis d'accord, c'est pas faux. Mais pour en revenir à la solitude, effectivement, c'est un métier qui est très incompris et on se sent pas forcément soutenu. Du moins, les gens qui nous aiment parfois peuvent s'inquiéter pour nous parce que ils comprennent pas vraiment comment c'est possible d'être auteur ou écrivain. Voilà. Donc je suis d'accord. D'ailleurs, elle dit même que ça peut nous couper de la sociabilité, et c'est pas faux. C'est pas faux parce que ça fait 3 jours que j'ai parlé avec personne. Voilà, donc c'est normal. The only way to learn writing is by writing. Je suis tout à fait d'accord également. Elle dit que le talent c'est quelque chose de très charmant, mais finalement, au final, et c'est comme tout en fait, c'est comme toute activité, c'est pas en ayant que du talent qu'on va exceller dans une matière. Il faut absolument bosser, bosser, bosser. Et dans ce cas précis, il faut écrire, 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 écrire. Et en fait, c'est après un certain nombre de mots, je pense, qu'on peut prétendre à pouvoir sortir un jet qui est lisible. Et c'est pour ça que c'est très difficile, parce que ça peut prendre des années en fait. Et là, bah, elle le dit très 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 bien. Troisième conseil, c'est de lire beaucoup et de lire des écrivains très différents les uns des autres. Ne pas rester tout le temps dans le même registre. Alors effectivement, c'est un très très bon conseil qui est difficile à mettre en place, parce que moi, quand je regarde ma vie, il y a peu de place pour la lecture, mais il faut en faire une priorité. Je l'avais déjà dit il y a très longtemps dans une vidéo. Tant que c'est pas une priorité, l'écriture et la lecture, ben, vous n'aurez jamais le temps en fait. Donc il faut en faire sa priorité, mais effectivement, lire est primordial pour s'inspirer, pour voir ce qui se fait ailleurs, et puis pour, comment dire, pour voir ce qu'on aime comme registre et ce qu'on n'aime pas en fait. Donc je suis d'accord. Write the book you'd love to read. Écrivez le livre que vous adoreriez lire. Alors ça c'est difficile par contre, hein, parce que effectivement, qu'est-ce que j'aimerais lire en fait? Moi j'aime beaucoup être surprise par les livres que je vais lire. C'est clair que j'ai certains registres que je préfère à d'autres, mais en soi j'ai envie d'être surprise complètement. Et donc du coup là, son conseil je le prendrais plus pour écrire un livre qui te surprendrait si tu le lisais en fait. Et je le répète, c'est pas facile, mais je suis d'accord sur le concept. Don't be afraid of depression. Ne sois pas effrayé par la dépression. Donc elle dit que ça fait partie du jeu. Quand tu commences cette grande aventure de l'écriture, et ben apparemment, de ce qu'elle dit, je l'ai pas... Si, je peux pas appeler ça de la dépression, mais c'est vrai que j'ai eu des coups de mou, des très gros coups de mou. Je pense que c'est un peu comme tout type de métier indépendant où tu as des doutes et tu sais pas trop si tu fais bien ou pas. Mais effectivement, la dépression, je dirais plus... Là, je trouve que c'est un peu lourd quand même. Je dirais plutôt à des coups de mou ou des coups de remise en question. Voilà. Ouais. Have no mercy on yourself. Cut, destroy, revise. Take entire pages out. Alors elle dit, n'ayez aucune pitié pour vous-même, c'est-à-dire coupez, révisez, réécrivez, on en est où, détruisez ou
prenez des pages entières et juste effacez-les si ça doit être fait. Alors ça c'est quelque chose aussi, j'ai eu beaucoup de mal à le faire parce que en fait quand j'écris quelque chose, parfois je sens que c'est pas très bon en fait et je me dis je reviendrai dessus. Mais parfois en fait il faut juste savoir se dire en fait c'est nul, efface et recommence la scène ou prends la scène par un autre angle ou essaye de l'expliquer différemment. Mais en fait il y a un mot en turc qui est kıyamıyorum. J'ai du mal en fait, d'ailleurs ce mot kıyamıyorum c'est difficile à le traduire mais j'ai du mal à effacer ce que j'ai écrit parce que je me dis ça me servira peut-être ou peut-être que c'est bon et je m'en rends pas compte ou donc c'est un peu compliqué mais je suis ok, oui, pourquoi pas. Don't be merciless on your characters. Bon, là elle dit ayez de l'empathie pour vos personnages et tout au contraire ayez de la pitié pour eux en fait. C'est pas trop de la pitié mais comment on dit mercy, mais pas... ouais, en fait aidez-les à être compris et soyez leur guide en fait, ne soyez pas dans le jugement de ce qu'ils peuvent faire. Alors c'est très abstrait comme idée mais je vois très très bien de quoi elle veut parler. Parfois j'ai des personnages où je les guide un peu vers une action et puis après je me dis mais attends ils peuvent pas faire ça, c'est pas possible, c'est complètement débile ou... Enfin vraiment je juge mon propre personnage en fait. C'est un peu comme juger son propre travail bien évidemment mais en fait quand tu crées un personnage tu crées une identité en fait et ça sort ça sort de juste ta création, ça devient quelque chose à part entière. Et là, elle essaye de dire, bah arrêtez de juger en fait ce personnage parce que c'est pas de sa faute, il faut juste le guider et l'aider à être compris par les lecteurs. Très intéressant, très intéressant. Whatever you do not talk about the novel you are writing. Ok. Donc là, on en est au 8e conseil. Elle dit jamais, au grand jamais, ne parlez de ce que vous êtes en train d'écrire. Et franchement, sans même qu'elle me le dise, je l'avais déjà fait. Moi, de toute façon, je suis une personne qui n'aime pas trop m'étaler, parler de ce que je fais, de mes projets et tout, parce que en fait, j'ai... La vraie raison pourquoi je fais ça, c'est parce que je me dis, si ça se trouve, je vais changer d'avis, je vais plus le faire, et puis j'aurais prévenu tant de personnes, ça sert à rien. Et pour les livres, c'est pareil, en fait. Je vous ai déjà dit dans une autre vidéo que j'ai commencé à écrire 2-3 œuvres, et en fait, je les ai laissées en cours de route, et puis je suis revenue à l'une, et puis j'ai arrêté, et puis machin. Donc en fait, si je parle de ce que j'écris, il y a de fortes chances pour que ça change, et du coup, il faut que j'update tout le monde, que je fasse une grande mise à jour, tu sais, comme l'iPhone. Et franchement, vaut mieux le garder pour soi. Et là, elle dit d'en parler vraiment à personne, même à votre éditeur en fait. Bon, jusque-là, je n'ai pas d'éditeur, donc il n'y a pas de souci. Forget your readers, forget the critics, forget everyone. In fact, forget there is a world outside. C'est vraiment très romantique tout ça. Alors elle dit oubliez tout le monde, oubliez les critiques, oubliez les lecteurs, oubliez qu'il y a un monde extérieur et... Ok, bon, moi j'ai un peu du mal parce que parfois, bon, il y a beaucoup de points où j'ai du mal, hein, vous l'avez compris. En fait, parfois j'écris quelque chose et puis je me dis, mais est-ce que les gens ils vont comprendre ce que j'ai essayé d'écrire? Donc du coup, j'essaie de changer pour que ce soit compris. Et je pense que c'est la mauvaise technique. Si je comprends bien ce qu'elle veut dire, c'est oublie les gens. Juste écris ce que tu as envie d'écrire. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le et oublie tout. Donc je vais prendre ce conseil en compte. Parce que j'aime bien ce conseil. Ça va moins me compliquer la vie. Et dernier conseil qui est totalement adapté à cette chaîne YouTube. Elle dit il n'y a pas, ça n'existe pas le mythe de la feuille blanche pour un écrivain. Si vraiment tu as un problème d'inspiration, va à Istanbul pour t'inspirer. Passe quelques jours dans le chaos de cette cité, de cette ville, observe, écoute, regarde les mouettes, machin et tout. Écoute, bah écoute, je le fais déjà parce que c'est quelque chose que je fais énormément. Quand j'ai plus d'inspiration, moi je me suis retrouvée souvent dans cette situation où j'avais plus d'inspiration. Bah, je vais sur le Bosphore et je regarde un peu les mouettes, les bateaux qui passent. C'est vraiment une ville tellement vibrante et tellement inspirante
que même si t'as pas d'inspiration, bah ça vient en fait. Donc je suis complètement d'accord. Bon, c'est pas à la portée de tout le monde, hein, ça je veux bien vous l'accorder. Et dernièrement, c'est le 11e point, finally ignore every single of my rules. Et finalement, le mot de la fin, ce serait oubliez toutes les règles que je vous ai données. Allez-y à fond, donnez de vous-même, n'écoutez personne et vraiment concentrez-vous sur votre travail, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez écrire, vos personnages et oubliez tout le monde. Donc voilà, ouais, bon bah au final, ce sont de très très bons conseils. Ce ne sont pas des conseils techniques. Enfin, la plupart d'entre eux ne sont pas des conseils techniques, mais ce sont des conseils que tout le monde peut appliquer. Je suis complètement d'accord avec elle sur plein de points. Il y en a que je dois retravailler, il y en a que je fais déjà, il y en a que je sais pas si j'arriverai à faire un jour. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Donc prochainement, j'essaierai de faire une vidéo sur Elif Shafak et aussi sur un de ses livres. C'est prévu, donc voilà, je vous avais déjà demandé mais je vous redemande si vous aviez une histoire à écrire, quelle serait-elle? Sur quoi est-ce que vous aimeriez écrire? Quel serait le sujet de prédilection que vous auriez? Voilà, ça m'intéresse de savoir, je vous fais d'énormes bisous et puis à la prochaine vidéo. Ciao!